Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment je fabrique un support de table murale. Donc en fait, normalement la vidéo de la table est déjà sortie. Donc en fait là ce qui se passe c'est que on est dans un appartement en haut, donc là c'est le garage bien évidemment. L'hiver en fait si on veut revenir dans cet appartement, on n'a pas envie d'avoir la table qui nous gêne, parce que déjà j'ai pas envie qu'elle reste sur le balcon à s'abîmer, parce qu'on n'est pas là les trois quarts de l'année, et elle est en bois, et on n'a pas envie qu'elle soit dans l'appartement, parce que une table qui est de cette taille-là dans le salon, c'est un peu gênant. Donc c'est pour ça que on avait du coup pour cette table-là, qui est l'ancienne, un support mural, très simple. Euh, C'était juste une tige filetée qui était enfoncée dans le mur. Mais là, en fait, le truc, c'est que à la table que j'ai fabriquée, on voit bien que j'ai pas fait de trou pour un pied de parasol puisqu'on n'en a pas l'utilité. Donc au lieu de m'embêter à faire ça et puis que ce soit moche, parce que clairement j'avais pas envie de faire un trou dans la table neuve, j'ai donc préféré faire un support mural. Donc on peut voir un petit plan assez simple ici. Donc en fait ça ce sera la partie haute où il y aura un trou au milieu qui sera du coup pour l'attache qui est là. Ensuite, ici, on aura un renfort pour éviter que ça s'écarte, et ici, un autre renfort pour éviter que ça s'écarte. Derrière, on aura des équerres et des vis qui seront donc du coup derrière ces morceaux. Donc, on utilisera des lambourdes, donc des restes de la terrasse que je suis en train de faire. Donc là, on aura des vis de chaque côté, on aura des entailles à mi-bois ici pour que ça tienne très bien. Et donc du coup, là, j'ai déjà fait tous les morceaux que je dois découper. Donc c'est très simple à faire. Une simple scie à onglet comme ça va pouvoir me servir, parce que je vais pas déjà je vais pas faire d'angle, mais j'avais pas envie d'amener une scie électrique ici parce que j'ai pas beaucoup de matériel. Par exemple, j'ai pas j'avais pas envie d'amener ma scie métabo, ma scie à onglet électrique. Donc une scie comme ça suffit, parce qu'on aura trois coupes à faire et on fait des coupes droites. Donc des entailles à mi-bois, machin, tout ça. Là j'ai fait du coup mes débits, et du coup on se retrouve tout de suite pour la découpe des morceaux de bois. Il n'y a rien de sorcier, c'est surtout l'idée qui est là pour vous la donner, puisque je me suis dit tiens, et si je faisais ça comme ça, et ben voilà, donc j'en fais une vidéo pour montrer juste l'idée, parce qu'après, juste couper des morceaux de bois et les assembler avec des vis, je pense que tout le monde sait à peu près faire ça. Donc voilà, j'ai préparé ma scie. Alors, chose un peu idiote à laquelle j'ai pas vraiment pensé en partant, c'est que en fait pendant, on va dire facile 2-3, si c'est pas plus, pendant 2-3 ans, si c'est pas plus, j'avais en fait dans mon petit stock des serre-joints, là, j'ai quelques outils, dont des serre-joints, et en fait, à la fin de l'été dernier, je les ai ramenés en me disant, de toute façon, je m'en sers jamais ici. Bon, bah, la preuve que j'aurais dû les laisser, ça m'aurait servi à bloquer ma scie sur le truc, mais vu que j'ai un établi qui s'ouvre en deux, en fait, ça compte principalement pour maintenir la... En fait, j'ai décidé de l'ouvrir, comme ça ma scie elle peut être penchée, et le bout de la planche qui maintient la scie va taper là-dedans, et comme ça, quand je vais venir scier ici, je vais appuyer et en fait ça va se bloquer. Donc au final, ça va pas être si dérangeant que ça de pas avoir de sergent, mais voilà, vaut mieux en avoir, c'est plus intelligent. Donc là, on va faire les tracés. Donc on avait dit deux morceaux de 105. Donc moi, je vais pas faire tous mes tracés d'un coup et puis tout couper. Comme ça, au moins, même si je déborde un petit peu plus à droite ou un peu plus à gauche, je vais pas être embêté après à avoir un morceau trop court ou voilà. Donc moi, j'ai un petit feutre fin là que je mets à 105. Et vu que ma scie est une scie à onglet, bah, j'ai pas besoin de faire deux traits en fait. C'est comme les scies à onglet électrique. Il n'y a pas besoin de faire deux traits pour aller droit ou de tracer sur tout le truc. On fait qu'un seul trait et puis ça va très bien. Donc c'est parti pour couper. Et ben voilà, ça se fait de couper un morceau de bois d'une certaine section avec une simple scie à onglet. La coupe est pas mal quand même, hein, et on voit bien que le bois est complètement, on va dire, pourri à l'extérieur. Hein. Il est plein de mousse, voilà, mais à l'intérieur, le bois. Donc ça, c'était une lambourde autoclave, je sais pas de quelle classe, parce que c'est pas moi qui les avais posées, donc je sais pas du tout quelle classe autoclave c'était. Peut-être marqué sur l'étiquette parce qu'elle est encore là. Classe 4, autoclave classe 4. Donc ça tient quand même vachement bien.
Et c'est parti, deuxième coupe. Bon bah voilà. Deuxième coupe terminée. Ah oui, aussi, j'ai pas dit, mais j'ai préféré faire une chute pour le bout de la lambourde, en fait, parce que bah, il est moche. Et puis, c'est là où il y a le plus de chance, en fait, qu'il y ait un peu de pourriture. Donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser le bout sans rien, en chute, en fait, pour avoir uniquement un bout sain pour de chaque côté. Là et là, pour que ce soit nickel. Donc on a nos deux morceaux de 35, nos trois morceaux de 77 et nos deux morceaux de 105. Voilà, donc la structure, enfin les morceaux de la structure sont prêts. Alors c'est parti, donc du coup on se retrouve du coup 2 semaines plus tard en fait quasiment. Donc il me reste que les entailles à mi-bois à faire. Donc je sais pas si on verra bien là, j'ai fait des traits en fait. Donc cette partie là et celle-ci c'est à la scie, donc là, et j'ai ramené du coup des sergents, comme ça au moins ce sera un peu plus solide. Donc j'ai ça et ça à faire à la scie, et après ça c'est au ciseau à bois. Donc j'ai les deux là à faire. Et donc là, moi, je viens me mettre juste sur mon trait. Hop. Alors, tout dépend de la qualité du bois à cet endroit-là. Soit ça va être très bien comme les deux premières que j'ai fait. Et sinon, ça peut s'éclater comme ça m'est déjà arrivé. Donc, je fais 2-3 coups, je change, et voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai quand même un beau morceau qui est parti d'un seul coup. Là, on voit que il reste ça au milieu, là, c'est une espèce de petite vague. Bon, bah, c'est pas gênant. J'ai pas forcément les meilleurs ciseaux à bois du monde, mais je dois pas m'en plaindre parce que je les ai déjà relimés. Et du coup, ils sont beaucoup mieux. Et donc voilà. Je fais la dernière tout seul. Alors voilà, j'ai presque fini le cadre. Donc là, c'est la partie haute, là, c'est la partie basse. Là, on aura deux petits piquets qui viendront avec des équerres de chaque côté. Et une dernière entaille à mi-bois dans chaque morceau à droite à gauche pour encastrer ça. Donc bon, déjà, on va s'occuper de faire... Je vais faire un côté tout seul, on va en faire un deuxième. Bon alors désolé s'il y a la petite barre là en dessous, mais j'ai rien trouvé d'autre pour filmer près. Donc du coup, pas trop le choix. Donc là, je fais deux petits pré-trous en 3 mm. Un ici, un là. Ensuite, j'écarte un petit peu. Je sais pas si ça aurait été nécessaire de les faire là-dedans, mais bon, moi je les ai fait partout comme ça. Hop. Je prends mon embout. Là, en l'occurrence, c'est du PZ3. Et je mets des grandes vis. Et je mets des grandes vis avec un filetage assez large. Parce qu'on est sur du sapin. Ça aurait été du chêne ou je sais pas quoi, un bois plus dur, ou de l'exotique. J'aurais mis un filetage fin. Que là, je mets un filetage large et long. Bon, ça dérape un petit peu, moi ça m'a toujours fait ça. Mais je pense que mon embout, il va pas bien. Alors voilà, j'ai fait la base. Donc, c'est-à-dire les deux entailles à mi-bois de chaque côté. Et maintenant, il me manque plus qu'à visser ça. J'ai réussi à accrocher au mur la partie qu'on a fait tout à l'heure. Donc, mon téléphone n'avait plus de batterie, du coup, c'est pour ça ça a coupé un net. Mais bon. Voilà, donc ça tient. C'est accroché à l'ancien crochet pour la table. Bon, ça bouge un peu à droite à gauche, mais là, on le plaque. Et devant, on vient mettre
une plaque avec un boulon comme ça. Donc ça c'est ce qui nous maintenait l'ancienne table qui est là, par le centre. Et donc là je vais juste, je pense que je vais juste remettre ça moi, sans la plaque. Et comme ça, là, ici, et ça bougera plus. Et normalement la table passe juste en dessous de ça, et comme ça là ça va être maintenu, le cadre il va plus bouger, il va être bien droit, la table on aura juste à la poser là, et on fera des petites attaches ici qu'on aura juste à tourner, et ça fera basculer une pièce en bois pour pas que la table bascule en avant. J'en ferai soit qu'une seule, soit deux, mais j'en ferai pas plus que ça. Maintenant je visse tout ça, et on se retrouve pour l'attacher à ça. Donc à chaque fois je vais mettre le nombre de vis qu'il faut, c'est-à-dire 2 par morceau d'équerre, sans pré-trou. Comme ça c'est bien centré, et maintenant je vais juste faire l'inverse. C'est-à-dire que ça va aller par terre. Et ça, je vais le mettre. Alors voilà, donc je l'ai posé, mais c'est pas pour autant qu'il est terminé. C'était juste pour que ce soit moins encombrant et un peu plus simple à faire. Donc là, ça tient bien, hein, c'est une cheville dans le mur, avec une grosse tige filetée. Mais le souci, c'est que c'est encore trop mou. Alors certes, ça l'est beaucoup moins que si j'avais juste mis les chevilles. Ça risque moins de casser, mais la table est tellement lourde que j'ai peur qu'en fait, avec le temps, ça vienne tout simplement tordre les équerres et que ça casse. Donc du coup, je vais essayer de trouver un petit système pour que ça puisse le maintenir par-dessus. Au début, j'avais pensé à un système où en gros, il y aurait eu une patte ici qui remonterait ici, mais je n'ai tout simplement plus de bois déjà. Donc faut que j'essaye. Si je vois que ça plie, tout de suite il faut que j'arrête. Si je vois que ça plie pas, je peux continuer. Alors donc voilà, le support est terminé, j'ai mis la table et en fait j'ai fait une petite barre avec des barres de seuil pour pouvoir la maintenir et éviter qu'elle tombe. Donc il faut juste éviter de rayer l'huile que j'ai mis devant. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.